Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons nous remettre l'enseignement entre les mains de Dieu et afin que Dieu nous conduise et qu'il nous guide durant ces moments. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce moment d'édification et de partage. Donne-nous encore une fois, Seigneur, de se nourrir de cette parole, de nous abreuver, afin, Seigneur Dieu, d'être euh, d'être des enfants instruits dans ces Écritures, afin d'être des enfants préparés à toute épreuve. Seigneur, nous te bénissons surtout pour la sagesse que tu nous donnes dans les difficultés, pour la sagesse que tu nous donnes dans les épreuves. Et merci surtout, Seigneur Dieu, de nous donner, de persévérer dans les afflictions, persévérer dans les épreuves, afin que, Seigneur Dieu, ta gloire continue de nous accompagner, afin que, Seigneur Dieu, tu continues de nous guider dans tout ce que nous aurons à faire. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui deux grandes notions dans la parole de Dieu. Ce sont les notions que nous sommes appelés à vivre, des choses que nous sommes appelés à vivre dans la foi, à savoir quoi, deux grandes notions selon la parole de Dieu, c'est la division et l'union. Et quand je parle de division, séparation, c'est la même chose. Division, séparation, c'est la même chose. Et on va voir en deuxième lieu, l'union. Donc, alors la division, c'est quoi? Nous savons tous que Dieu est lumière, notre Dieu est saint. Et pour garder cette sainteté, Dieu utilise ce levier qui est la séparation, bien, qui est la division. Et nous savons tous que dans ce monde, euh, beaucoup de gens interprètent mal la division, beaucoup de gens interprètent mal la séparation. Et nous savons que la division ou bien la séparation, c'est un grand principe que Dieu utilise pour préserver sa gloire, pour préserver son honneur. Parce que disons-nous que si Dieu n'avait pas utilisé ce principe, en fait, aujourd'hui, Dieu ne serait plus Dieu. En un mot, Dieu ne serait plus Dieu sans ce principe de division ou bien de séparation. Et comme la Bible nous recommande, comme la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, quand la Bible dit tel il est, tel nous sommes, c'est que les principes de Dieu sont aussi également nos principes. Nous avons les mêmes principes que Dieu. Nous devons avoir les mêmes principes. Alors, Satan, qui est en fait le maître de la contrefaçon, je veux le dire ainsi, Satan, c'est le maître de la contrefaçon. Satan utilise aussi également ces deux principes, la division, il utilise aussi également l'union. Mais l'union, selon Satan, nous savons tous, c'est l'œcuménisme. La division que Satan utilise, en fait, c'est dans le camp de Dieu. C'est-à-dire que Satan vient s'aimer la confusion entre les frères, entre ceux qui recherchent la vérité. Ou bien Satan va venir mettre le trouble dans le cœur de celui qui cherche véritablement Dieu. Voilà comment est-ce que Satan, voilà un peu le but de la division de Satan. Et tandis que celui de Dieu, c'est pour préserver sa gloire, préserver son honneur, préserver sa lumière. Dieu utilise ce principe. Donc, raison pour laquelle nous allons aller, j'ai essayé de résumer ça rapidement en introduction, pour que ça ne soit pas trop long. Donc, nous allons aller dans le texte de base, qui est dans Genèse, au commencement. Genèse chapitre 1. On va prendre Genèse chapitre 1. On va méditer beaucoup dans le livre de Genèse pour voir la division, bien la séparation, qui n'est pas à confondre avec la séparation de Satan. Parce que la différence entre la division et la séparation de Satan, c'est que Satan divise dans le but de nuire à la gloire de Dieu, dans le but de voler la gloire qui appartient à Dieu. Donc, Genèse chapitre 1, verset 2, je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. On va lire à partir du verset 2. On va lire juste les trois versets. La terre était informe et vide,
il y avait les ténèbres, des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et si on remarque un détail ici, Dieu a vu que la lumière était bonne. Et c'est pour cela qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quand Dieu nous enseigne ce principe, c'est parce que quelque part, Dieu ne veut pas mélanger, qu'on mélange le blé avec l'ivraie. Parce que si on mélange le blé et l'ivraie, nous tous on sait ce que ça donne. Qu'est-ce qui va se passer? L'ivraie va contaminer le blé, ou bien le blé sera contaminé par l'ivraie. Raison pour laquelle Dieu avait séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est aussi également un grand principe que nous devons observer dans nos vies. Et un principe comme cela avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse parce que, comme je disais tantôt, tout ce qui est ténèbres dans nos vies, bien tout ce qui peut apporter les ténèbres, nous devons nous en débarrasser. Parce que, comme le verset le dit tantôt, c'est que les ténèbres ont fini par corrompre la lumière. Un peu. Et c'est aussi également, euh, pratiquement parlant, ça nous évite d'avoir des combats, ce que j'appelle des combats inutiles. Parce qu'il y a ce que j'appelle les combats inutiles, c'est-à-dire savoir que telle chose n'est pas bien, mais fais quand même semblant en disant non, je peux quand même garder ça pour 2, 3 jours. Nous tous, on voit qu'on s'attire des ennuis avec. Parce que en gardant quelque chose qui n'est pas bien, ou bien qui ne n'honore pas Dieu, nous sommes en train de nous attirer des ennuis et des faux ennuis. Parce que déjà, nous avons des ennuis, déjà par le fait que nous voulons marcher selon la parole de Dieu et que Satan nous persécute. Ce sont des bons ennuis. Pourquoi? Parce que dans ces ennuis-là, Dieu va nous délivrer. Et Dieu nous promet la délivrance selon sa parole. Là, il n'y a même pas, comment dirais-je, on est sûr de la délivrance de Dieu. Mais maintenant, donc là où c'est clair qu'on ne doit pas se tromper, c'est d'aller chercher ce que j'appelle les faux ennuis. Vous voyez un peu, les faux ennuis, c'est-à-dire essayer de rester dans un terrain où nous savons que Dieu n'aime pas ce terrain. Un peu, j'essaie de parler rapidement en parabole. Rester dans un terrain où Dieu ne veut pas, ou rester dans des choses que Dieu n'aime pas. Ça, c'est rechercher des faux ennuis. Raison pour laquelle, dans ce genre de situation, nous voyons que la division ou la séparation est nécessaire pour le chrétien. On va aussi également voir euh, un autre chapitre de Genèse qui va nous enseigner là-dessus par rapport à la division. Bon, un peu, quand on parle de division, ça sonne charnellement dans l'oreille comme quelque chose de mauvais. Tu comprenez un peu? C'est-à-dire que la chair l'interprète mal. C'est-à-dire que quand on voit division, la chair tout de suite l'interprète mal. Parce que remarquons que dans le monde, dans le monde entier, qui n'aime pas la paix? Tout le monde aime la paix. Mais en général, ce que moi j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens aiment la paix sans Jésus-Christ. Voilà ce que moi j'ai remarqué. Et je crois que peut-être vous avez aussi également remarqué la même chose. Il n'y a même pas un seul homme qui existe qui n'aime pas la paix. Tous les hommes aiment la paix. Mais la plupart des hommes, y compris même les soi-disant chrétiens, aiment la paix sans Jésus-Christ. Donc, cette leçon, en fait, c'est pour nous amener à discerner ce que c'est que la paix avec Jésus-Christ et la paix sans Jésus-Christ. Parce que la paix sans Jésus-Christ n'est pas la paix. C'est la paix avec Jésus-Christ qui est la paix. Alors, pour avoir cette paix, on n'a pas de choix. Enfin, on sera contraint d'appliquer ces deux grandes notions, soit la séparation ou bien l'union de l'autre part. Parce qu'aujourd'hui, on aime bien dire, ah, moi je préfère la paix, donc je vais préférer faire telle chose parce que moi je veux la paix. Mais il va falloir discerner, c'est quelle paix que ça va donner par la suite. Parce que la paix avec Jésus-Christ s'accompagne des épreuves. Il faut affronter les situations pour jouir de cette paix avec Jésus-Christ. Donc, raison pour laquelle on va aller dans Genèse, chapitre 11. Ça, c'est l'histoire de la tour de Babel, que nous connaissons tous. Je vais prendre juste quelques versets pour ne pas être très long, pour résumer l'enseignement. Toute la terre
Genèse chapitre 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Tu vois un détail? Une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre. C'est avant que Dieu ne confonde le langage des hommes. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Est-ce que nous voyons le projet? Le sommet devait toucher au ciel. Et le sommet de leur tour qui devait toucher au ciel, c'était une forme de rivalité avec Dieu. Est-ce que nous voyons la rivalité subtile de ces hommes à ce moment avec Dieu? Et Dieu l'avait compris. Et le sommet de la tour qui touche le ciel, ça c'est l'image des hommes à un moment donné qui veulent, en fait, nous sommes en fait dans un pays où bien la plupart des hommes, il y a plusieurs hommes qui se prennent pour des dieux. Parce qu'ils ont, avec leur petit cerveau, ils ont réussi à fabriquer un petit truc avec du matériel existant. Ils pensent qu'ils sont des dieux. C'est le même esprit que nous voyons ici. Est-ce que nous voyons un peu le détail? C'est le même esprit. Parce que quoi? Le sommet de cette tour devait toucher le ciel. Or, le ciel, c'est l'image de la gloire céleste. Est-ce que nous voyons un peu la révélation qui se cache derrière? Le ciel, c'est l'image de la gloire céleste. C'est pas pour rien que la Bible dit que le ciel est le trône de Dieu. Le ciel, c'est son trône. Donc, construire une tour dont le sommet devait toucher le ciel, c'est en quelque sorte rivaliser un peu avec Dieu. C'est une forme de rivalité. Donc, et faisons-nous un nom. Est-ce que nous voyons un détail? Et faisons-nous un nom. Ici, il n'y a même plus de dépendance avec Dieu. Parce que l'homme est né pour être dépendant de Dieu. Déjà, en construisant une tour dont le sommet touche le ciel, en se faisant un nom, on comprend tout de suite qu'il n'y a plus de dépendance. Je prends un exemple. Euh, lorsque, admettons sur le plan, comme on parle très souvent, prenons une femme qui a épousé son mari, comme la Bible dit, épouser, ça veut dire qu'elle a pris la forme, elle se conforme à son mari. Bien sûr, je vais prendre un autre exemple, plus simple, que ce soit de l'eau, en fait, l'eau dans une bouteille. Prenons de l'eau dans une bouteille. L'eau qui est dans la bouteille épouse la forme de la bouteille. Ça veut dire quoi? Si j'ai une bouteille, s'il y a un vase qui est carré, l'eau va prendre la forme du vase. Si j'ai un vase qui est triangulaire, l'eau va prendre la forme du vase. En fait, c'est comme ça que nous sommes censés être comme cela. Épouser la forme de Dieu. Épouser la nature de Dieu. Parce que nous sommes nés pour cela. Nous sommes nés pour épouser cette nature. Or, quand nous regardons ce détail du verset 4, afin que nous ne soyons pas, enfin, non, j'ai sauté, et faisons-nous un nom. Voilà. Et faisons-nous un nom. Donc, les hommes voulaient, leur projet, c'était de se faire un nom. Or, nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on se fasse un nom. Non, nous sommes dépendants de Dieu. Est-ce que nous comprenons un peu le détail? Nous sommes dépendants. On n'a pas besoin de se faire un nom. Nous sommes dépendants de Dieu. Or, si on dépend de Dieu, c'est pour dire quoi? On n'a pas de nom. Si vous voyez un peu le détail. Colossiens dit quoi? Colossiens chapitre 3 dit quoi? Notre vie est cachée avec Christ. Alors, si notre vie est cachée avec Christ, ça veut aussi également dire quoi? Notre nom est caché avec Christ. Si vous voyez le détail un peu. C'est que les noms que nous avons même aujourd'hui, c'est tout simplement, j'appelle ça une formalité. Parce qu'en principe, spirituellement parlant, quand Dieu regarde un chrétien, il ne voit pas, le chrétien X, il ne voit pas le chrétien Y. Dieu voit Galates chapitre 2 au verset 20. C'est-à-dire quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand Dieu regarde un chrétien, Dieu voit Galates chapitre 2 au verset 20. C'est-à-dire qu'il voit Christ en la personne. Alors, se faire un nom, c'est une manière de dire, je suis distinct de Christ. Est-ce que vous voyez le détail de la tour de Babel?
Il voulait se faire un nom, c'est-à-dire que se distinguer pour dire non, Dieu est ici. Bon, nous, on a un nom, Dieu a son nom. Oh, nous, on n'a pas de nom. Pourquoi on n'a pas de nom? Tout simplement pour la simple raison que nous appartenons à Dieu. Donc, on épouse la forme de Dieu. Donc, on commence à comprendre les raisons, quelques raisons autant pour moi, qui ont motivé la décision de Dieu de confondre les langages. Donc, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel dit, l'Éternel descendit au temple pour moi pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et regardons en détail, les fils des hommes bâtissaient cela. Et verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Notons qu'ici, il y a l'union. Hein? Il y a l'union. Et remarquons qu'en détail, les hommes aiment bien cette union-là. Ils aiment bien l'union que nous sommes en train de voir ici. En général, c'est l'union que les hommes aiment. Ils aiment bien se faire un nom distinct de Dieu. Parce qu'en fait, le nom, ce qu'ils voulaient se faire, c'était un nom qui était distinct de Dieu. Ils voulaient se distinguer de Dieu à un moment donné. Donc, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, autant pour moi, une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons le langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Est-ce que nous comprenons vraiment les vrais mobiles? Pourquoi est-ce que Dieu les a dispersés, les a séparés les uns les autres? C'est parce qu'ils avaient un projet, tout simplement un projet luciférien, un projet satanique. Leur projet, c'était de construire une tour dont le sommet devait toucher le ciel, en signe de rivalité contre Dieu. Et ils voulaient se faire un nom, distinct du nom de Dieu. Parce que disons-nous que un chrétien n'a pas de nom. Le nom que le chrétien porte, c'est le nom de Dieu. C'est ce que la Bible dit, Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Et Colossiens chapitre 3 parle aussi également de notre vie qui est cachée avec Christ. Donc, si la vie d'un chrétien est cachée avec Christ, c'est normal que les sorciers ne peuvent plus voir ce chrétien. C'est tout à fait normal. Les sorciers peuvent uniquement atteindre les chrétiens qui ont un nom. Parce que la plupart des chrétiens qui ont un nom, les sorciers vont les atteindre parce qu'ils ont un nom distinct du nom de Dieu. Le chrétien qui n'a pas de nom et dont sa vie est cachée avec Christ, le sorcier ne peut pas l'atteindre. Nous savons pourquoi. Et Hébreux chapitre 2, verset 14. C'est la raison pourquoi est-ce que les sorciers ne peuvent pas l'atteindre. Hébreux chapitre 2, verset 14, il est écrit: ainsi donc, c'est un des versets parmi tant d'autres, puisque les enfants participent au sang et à la chair, ça c'est Hébreux 2, 14, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus-Christ, dont nous portons le nom aujourd'hui, a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc nous avons intérêt à ne pas avoir notre propre nom, mais avoir le nom, à se conformer à Christ. Alors, quand nous voyons le contraire ici, avec les fils des hommes qui voulaient construire la tour, ils voulaient se faire un nom pour se distinguer de Dieu. Alors que la Bible dit quoi dans Colossiens? On va le lire rapidement en passant. Colossiens chapitre 3. C'est un très grand verset. Et c'est aussi également, on peut s'appuyer sur ce genre de verset, même pour prier, pour intercéder, pour un chrétien, même pour intercéder, même pour nous-mêmes. Colossiens chapitre 3, verset 4, non, à partir du verset 3, dit ceci: car vous êtes morts. Une personne qui est morte, est-ce qu'elle a encore un nom? Donc, on comprend que avec
les fils des hommes de la tour de Babel, ce n'est pas l'image des chrétiens. Puisqu'ils n'étaient pas morts. Ils voulaient se faire un nom. Un mort n'a plus de nom. Donc, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, en réalité, le chrétien n'a plus de nom. Ou un peu. Le chrétien n'a plus de nom. Le seul nom que le chrétien porte, c'est le nom de Jésus-Christ. Puisque sa vie est maintenant cachée avec Christ. C'est un grand détail. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, voici des grands détails de la parole de Dieu qui nous montrent que nous devons nous conformer à Christ, conformer à la parole de Dieu, épouser la forme de ce vase qui est Jésus-Christ pour pouvoir justement former un seul corps. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, un seul corps. Pour former un seul corps avec Jésus-Christ, nous devons épouser la forme de ce corps en obéissant strictement et en mettant cette parole en pratique. Donc, voici un grand détail que nous avons vu ici. Pourquoi est-ce que Dieu a séparé les hommes, a dispersé les hommes, les a confondus? C'était parce qu'ils avaient un projet luciférien. Ils voulaient rivaliser avec Dieu. On va aussi également aller, ça c'est avec Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10. Pour terminer avec la division. On va détailler avec Matthieu chapitre 10. Et tout ceci, en fait, ça nous enseigne sur le véritable amour. Parce que beaucoup de gens aiment très souvent dire, ah, Dieu est amour, ah, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. En fait, on ne peut pas dissocier cela de l'amour de Dieu. Donc, ce sont les ingrédients de cet amour de Dieu que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire la séparation, la division. Et on va voir, pour terminer, l'union. C'est que Dieu, comment Dieu définit l'union des chrétiens. Bien, dans quoi les chrétiens doivent s'unir. Matthieu chapitre 10. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Et je vous assure, cette parole m'avait troublé par le passé. Et c'est avec le temps que j'ai compris ces versets, parce que c'est un verset qui choque la conscience. Comme je disais tantôt, la conscience des hommes charnels, pas des hommes spirituels, je vais distinguer entre hommes spirituels et hommes charnels. La conscience des hommes charnels, c'est toujours rechercher une paix illusoire. C'est-à-dire que quand nous voyons la paix dans l'esprit de l'homme charnel, c'est bon, s'il y a telle chose, bon, je ne cherche pas les problèmes, je laisse comme ça et puis ça va. Donc, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Non. Moi, je vais éviter telle chose parce que je ne veux pas les problèmes. Ça, c'est la chair de l'homme en général. Mais par contre, le chrétien doit savoir que je dois faire telle chose, même si, par exemple, les abeilles vont venir sur moi, même s'il doit avoir n'importe quel problème. Mais si Dieu nous demande de faire telle chose, on n'a pas le choix de le faire. Est-ce que nous voyons un peu la différence? Parce que plusieurs, ça peut dire, un chrétien peut se dire, ah, je ne dois pas faire telle chose parce que je veux la paix. Mais à un moment donné, si le chrétien ne le fait pas, en même temps, il est en train de se compromettre. Vous voyez un peu quand le Seigneur envoyait sa sentinelle. Le Seigneur Jésus disait, Dieu disait à ses prophètes que je vais rendre ton front dur afin que tu opposes ton front à leur front. Donc, Dieu savait que le peuple de Dieu, en fait, Dieu connaissait la rébellion de son peuple. Raison pour laquelle il avait dit à son serviteur, je vais rendre ton front dur, plus dur que le roc, afin que tu vas opposer ton front à leur front. Dieu pouvait dire, OK, mon serviteur ne cherche pas les problèmes. Ils ont déjà le front dur, donc laisse-les comme ça. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit que non, tu vas opposer ton front avec leur front. Est-ce que ça veut dire que Dieu cherche les problèmes? Parce que sur le plan charnel, si nous voyons une situation, sur le plan charnel, une personne qui est charnelle va dire non, tu cherches les problèmes. C'est-à-dire, une personne ayant le front dur, au lieu de le laisser, toi, tu viens plutôt opposer ton front à son front. Sur le plan charnel, on va dire que la personne cherche les problèmes. Mais pourtant, sur le plan spirituel, selon Dieu, Dieu le recommande. Dieu l'a recommandé à ses serviteurs. Je vais rendre ton front dur. Je ne me trompe pas, je pense que c'est Ézéchiel. Et tu vas opposer ton front à leur front.
Je sais que c'est une nation de rebelles, mais voilà, euh, va porter mon message. Dieu sait que c'est une nation de rebelles, mais il envoie quand même son serviteur. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu peut nous envoyer vers un peuple qui n'entend pas, ou bien vers un peuple qui n'a pas les oreilles pour entendre, mais qui n'a pas les yeux pour voir. Aujourd'hui, nous sommes quasiment dans ce scénario. Est-ce que c'est parce que le peuple n'a pas les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, qu'on va dire, ah non, on va pas aller. Non, pas du tout. Quand nous partons, c'est uniquement par rapport à Dieu, par rapport à la mission de Dieu et rien d'autre. Maintenant donc, si le peuple entend, qu'ils entendent. S'ils n'entendent pas ou s'ils refusent d'entendre, au moins, on pourra rendre compte à notre chef, voilà, tu nous as envoyé, on est parti. Et puis voilà le retour. Très souvent, c'est ça ma consolation. C'est ça beaucoup ma consolation parce qu'à l'époque, dans des, dans les églises bâtiments, on met trop en tête, ah, en général, c'est très souvent la Libye que les gens utilisent, même pour flatter les gens. Il y a même plusieurs soi-disant chrétiens, quand ils vont évangéliser avec la nourriture. J'ai vu cela par le passé. Ils arrivent, ils déposent la nourriture, les biens sont gratuits, les gens viennent manger. Pendant que tu manges, tu parles de Jésus-Christ. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas ça. C'est pas comme si on piégeait les gens et tout. On présente la parole de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait d'abord la parole. Il donnait la parole. Et maintenant, quand venait le temps de renvoyer le peuple, il disait que non. Il était avec nous pendant près de 3 jours. Ils ont passé 3 jours à nous suivre, ils n'ont pas mangé. On ne va pas les renvoyer comme ça vite. On va les donner à manger. Mais ils ont d'abord reçu la parole. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus ne venait pas avec une assiette de nourriture. Il disait manger, manger, manger. Et après, il donne la parole. Non. C'est la véritable nourriture, c'est la nourriture de l'âme. Et la nourriture du corps suit. Ouais, un peu. Et nous avons la nourriture du corps parce que, bon, nous avons le corps, nous avons la chair. Il faut aussi également la nourrir. Mais la priorité, c'est d'abord la nourriture de l'âme. Donc, Matthieu chapitre 10, pour voir le grand détail de la division ici. Lisons à partir du verset 32, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 32, il est écrit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est très souvent le verset qui me motive de faire l'œuvre de Dieu, même si les gens ont le front dur. Voici très souvent le verset qui me donne la force de supporter même des railleries, ou des insultes ou quoi que ce soit. C'est ça. Verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ici, il y a une contrepartie. Hein. C'est pour dire que le chrétien qui va préserver son honneur, préserver sa position, ne va pas jouir, en fait, des bienfaits de ce verset. Il ne pourra pas. Ce verset est uniquement réservé pour ceux qui s'efforcent à confesser le nom de Dieu devant les hommes. Et maintenant, par la suite, Dieu réserve une grande récompense à ces chrétiens, c'est-à-dire Dieu va aussi également, Jésus-Christ le Seigneur va aussi également confesser. Et dans confesser ici, il y a le témoignage. Il y a le témoignage. Parce que confesser le nom d'un chrétien devant Dieu, imaginons que Satan nous accuse. Imaginons un chrétien qui est parti prêcher la parole de Dieu quelque part et qu'il a commis une erreur ou je ne sais pas, il a commis une erreur, il ne savait pas, ou il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais dans son zèle débordant, il est allé courir les risques pour évangéliser, parler de Dieu, parler de Jésus-Christ. Quand le tribunal va se... Admettons que Satan va accuser ce chrétien devant le tribunal céleste. Nous pensons que ce qui va se passer. Le Seigneur Jésus-Christ va confesser son nom. Il va confesser son nom devant le trône. C'est ça l'avocat. Parce qu'on parle de confesser, c'est qu'à ce moment, il joue le rôle d'avocat. Et en confessant le nom de ce chrétien devant Dieu, c'est prendre son parti, le défendre. Parce que quand nous servons Dieu, nous ne sommes pas à l'abri des erreurs. Hein. Nous ne sommes pas à l'abri des erreurs. Mais, comme je disais tantôt,
les motivations, le zèle et l'engouement, l'enthousiasme. Ce sont les choses que le Seigneur regarde. Le Seigneur va confesser. Donc, on peut également le voir, quand on dit que on peut voir cette notion, que ce soit dans les missions où Dieu nous envoie, et même plus tard, quand il reviendra par la grâce, même plus tard, quand il reviendra pour chercher son Église. Verset 33. Mais quiconque me reniera, prenons garde beaucoup à ce verset, c'est facile de régner le Seigneur Jésus-Christ. Wow, c'est facile. Et je crois que vous allez être d'accord avec moi, avec ce verset. C'est plus facile de régner le Seigneur Jésus-Christ que de le confesser. Ça, je vous assure. C'est facile. Le régner, là, vraiment, ce n'est pas pour rien que Pierre l'avait régné. Parce que quand nous regardons Pierre, on peut facilement tirer sur lui en disant, ah, peut-être que c'est pas facile. Pierre aimait le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il a confessé devant le Seigneur Jésus-Christ en disant, non, même si il arrivait que tu meurs, je serai avec toi. Mais on a vu comment est-ce que Pierre a régné le Seigneur Jésus-Christ. Il a régné. C'est pour dire que ce n'est pas facile. Cet exemple de Pierre, ça doit quelque part nous mettre la puce à l'oreille pour nous faire comprendre ceci. Ce n'est pas facile de confesser véritablement le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est plus facile de régner son nom. Et nous savons dans quoi c'est facile de régner son nom. Dans les difficultés, dans la fournaise ardente. C'est facile. Parce que c'est souvent dans la fournaise ardente que beaucoup reculent. Beaucoup vont dire, ah, bon, je pense que, ah, est-ce que c'est même Dieu qui m'avait parlé? Bon, est-ce que Dieu peut permettre? Oh, bon, je pense que non, je vais laisser tomber. Si nous voyons, voilà comment est-ce que le chrétien recule. Et c'est ça, régner le Seigneur Jésus-Christ. C'est facile de régner, mais facile, très facile. C'est pour ça que nous devons beaucoup et beaucoup que Dieu nous donne la force et la sagesse pour qu'on ne puisse pas le régner. Vraiment que Dieu nous donne, c'est pour ça que j'utilise vraiment le nous, qui nous donne la force. Parce qu'aucun chrétien n'est à l'abri de ce verset. Aucun chrétien. Parce que des fois, les forces nous manquent. Mais nous devons toujours prier à Dieu afin qu'il nous donne la force. La force qu'il faut pour qu'on ne le renie pas. Parce que des fois, on peut arriver dans des situations où on manque le souffle. On est essoufflé. Prions à Dieu afin de ne pas le régner. Parce que régner le Seigneur, c'est facile. Mais c'est terriblement facile. Donc, efforçons-nous dans ce sens à confesser et toujours confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, verset 34, c'est là où je voulais en venir concernant la division. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. On va souligner un grand détail ici. C'est quoi? La paix sur la terre. Le Seigneur dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il y a une précision ici sur apporter la paix sur la terre? C'est parce que dans le ciel, toutes les conditions sont réunies pour avoir une paix. En fait, la paix du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, c'est automatique dans le ciel. Dans le ciel, en fait, il n'y a pas de rébellion. Raison pour laquelle, regardons la prière de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, voilà, sur la terre comme au ciel. Cette référence, ce n'est pas pour rien. Dans la prière de notre Père, il y a une grande référence, c'est quoi? Que ta volonté soit faite autant pour moi, sur la terre comme au ciel. Or, on ne peut pas prendre une référence qui est médiocre. La Bible ne peut pas nous donner une référence médiocre. Le Seigneur ne peut pas nous donner une référence médiocre. Le Seigneur veut nous faire comprendre ceci, c'est que la volonté de Dieu est à 100%, 100% correcte au ciel. Au ciel, il n'y a même pas 0,00001 de rébellion. Mais sur la terre, il y a la rébellion. Sur la terre, il y a les animosités. Sur la terre, il y a tout genre de péché, tout genre de ténèbres. Ça, c'est sur la terre. Alors, il est donc essentiel pour Dieu d'apporter l'épée. Parce que c'est l'épée qui sépare. Est-ce que nous voyons un peu l'épée? Parce que l'épée que nous voyons ici,
Ça vient faire la séparation. Ça vient faire la division. Parce que quand on est au ciel, l'épée ne sert à rien au ciel. Est-ce que nous voyons un peu la différence? Je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne ce détail. Admettons, nous avons les enfants obéissants. Devons-nous châtier les enfants qui sont obéissants? Non. Un enfant obéissant, il est obéissant, il est obéissant. Comment est-ce qu'on peut... Un enfant obéissant, quand on s'adresse à cet enfant, c'est seulement bravo, continue, du courage, bravo, bravo, bravo. On est devant un enfant obéissant. Mais quand on est devant un enfant rebelle, pour, euh, pour le délivrer de sa folie, on utilise le châtiment. On utilise la verge. La verge, c'est l'épée. Quand la Bible dit, recommande aux parents de ne pas éloigner la verge, la correction de l'enfant, c'est parce que la correction, la verge, c'est l'épée. Ça constitue l'épée. Parce que sans cette verge, et c'est pour ça qu'en fait, la plupart des satanistes, ils ont travaillé fort là-dessus, surtout dans nos pays ici, pour qu'on oublie la verge, on oublie la correction. Parce qu'ils savent que, en fait, Satan sait qu'un enfant qui connaît la verge de la correction, qui connaît, en fait, qu'on a châtié, pourra plus tard, comment dirais-je, être dépendant de Dieu ou bien reconnaître les châtiments de Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce que, regardons ici, j'ai déjà fait ce constat et je crois que vous allez aussi également faire le même constat avec moi. Vous allez voir aussi que les enfants, la plupart des jeunes, ils s'en foutent de Dieu. Remarquez cela avec moi. Ils s'en foutent de Dieu. C'est-à-dire, tu vois un jeune, tu parles de Dieu, il s'en fout, mais éperdument. Mais dans nos cultures en général africaines, c'est en général, je prends le cas général, vous allez voir que la plupart des jeunes, je vais écarter les délinquants parce que de plus en plus, la télévision et tout ça, parce qu'avant la télévision, il n'y avait pas vraiment... moi, je me rappelle à l'époque, avant la télévision, parce qu'à l'époque, moi, je me rappelle dans mon temps, à l'époque, il n'y avait pas, je précise vraiment avant le câble, on n'était pas vraiment ouvert euh, euh, à la rébellion comme on était à la télévision, les affaires que l'enfant dit à son père, euh, papa, je vais sortir, ou même papa, tu n'as pas le droit de dire. On n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire que nous, on avait grandi avec un modèle, c'est que quand ton père parle, tu exécutes. Le père, c'est trop. Je parle le père, c'est trop loin. Quand ton grand frère, quand ton grand frère parle, tu exécutes. Tu ne bronches pas. Parce que quand il parle le père même, c'est trop. Le père, c'est trop loin. Je précise le grand frère. Tu ne pouvais pas mépriser le droit de naître n'importe comment. Mais nous voyons qu'avec la télévision et tout ce qui se passe, tout a été chamboulé. La barrière a non seulement été brisée au niveau du grand frère, mais c'est même arrivé même jusqu'au niveau du père. Et je me rappelle, même à l'époque, les choses que l'enfant bagarre avec le père, ça devait se passer comment qu'un enfant bagarre avec son papa. En fait, c'est même, je ne sais pas comment je dois expliquer ça, c'est quasiment une abomination. Bagarrer avec le père, bagarrer avec la mère, c'est une abomination. C'est quasiment une abomination. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui ont un peu gardé ce... Il y a quand même les gens, pas des chrétiens, je parle des personnes qui ont gardé quand même cette bonne culture-là. Il y a des gens où vraiment, s'ils voient un parent, un enfant qui méprise sa mère, qui méprise son père, on va arrêter cet enfant, on va le fouetter correctement, on va le chicoter correctement. Parce qu'en fait, c'est une valeur qu'on a, en fait, en quelque sorte, j'appelle ça une bonne valeur, qu'on a appris, nous tous, on a appris cette valeur-là dans les difficultés. Parce qu'un enfant qu'on a châtié, un enfant qu'on a corrigé, connaît la valeur des parents, connaît la valeur du grand frère, connaît la valeur de la grande sœur, et ainsi de suite. Regardons ici que les enfants, ils ne connaissent la valeur de rien. Ils ne connaissent pas la valeur de leur père, ils ne connaissent pas la valeur de leur mère, ils ne connaissent pas la valeur du grand frère, ils ne connaissent la valeur de rien. Parce qu'on ne les a jamais châtiés. Pour eux, c'est oui, 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 oui. Tout ce qu'ils font, oui, on accepte. Et c'est ce que ça donne. On arrive avec une génération, ou bien on arrive avec des enfants qui n'ont pas de crainte de Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Or, des enfants qu'on a châtiés, qu'on a punis sévèrement, c'est clair que ces enfants plutôt vont avoir la crainte de Dieu. C'est automatique. Le Seigneur Jésus-Christ disait ceci.
une personne qui n'a pas été fidèle en des petites choses ne sera pas fidèle en des grandes choses. C'est pour dire qu'une personne qui ne sait pas, si vous voyez un enfant qui ne s'est jamais soumis à son grand frère ou à sa grande sœur, elle ne sera pas soumise plus tard à son père ou à sa mère. Ça commence, c'est une échelle. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, comme le dit le verset 34, il est venu, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais comme je disais tantôt, c'est sur la terre. C'est parce que c'est sur la terre qu'il y a la rébellion. Comme je disais tantôt, au ciel, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de l'épée. Parce qu'il y a l'obéissance, il y a la gloire de Dieu. Les 24 vieillards se prosternent, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Donc l'épée n'est pas nécessaire au ciel. Mais l'épée, par contre, est nécessaire sur la terre à cause de la rébellion des hommes, à cause de tout genre de péché, tout genre d'animosité, tout genre de ténèbres sur la terre. L'épée est nécessaire sur la terre, et uniquement sur la terre. Et c'est pour ça que c'est bien important qu'on comprenne ce détail. Pourquoi la division? Pourquoi la séparation? C'est parce que sur la terre, il y a les ténèbres. Alors, si on veut être intègre et garder la lumière, nous devons donc utiliser avec beaucoup de sagesse l'épée de la parole de Dieu pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre qui? Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Voici très souvent les versets que la plupart des faux pasteurs aiment utiliser pour détourner la plupart des enfants des gens, les amener à être rebelles à leurs parents, les amener à être rebelles à leur famille. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La division dont il est question ici, c'est une division spirituelle. Par exemple, le père demande à son fils, mon fils, viens, on va l'adorer les crânes au village, on va l'adorer les divinités étrangères. L'enfant peut dire à son père, papa, vraiment, je comprends que tu te soucies de moi, mais avec beaucoup de respect, je ne peux pas parce que. Parce que n'oublions pas, Dieu est plus grand que notre Père. Il faut bien comprendre ce signe d'infériorité. Dieu est plus grand que notre Père. C'est pour dire que Dieu nous demande d'être d'abord soumis. Nous devons d'abord être soumis à Dieu et ensuite notre Père. Donc, si je mets Dieu après mon Père, en fait, c'est mon Père qui devient Dieu et ça devient l'idolâtrie. Est-ce que nous voyons un peu le détail de ce verset? C'est-à-dire, Dieu est plus grand que mon Père. C'est-à-dire, si Dieu dit, je ne dois pas me procéder devant les idoles, et que mon Père me demande de me procéder devant les idoles, avec beaucoup de respect, beaucoup de soumission, je peux faire comprendre à mon Père que non, papa, je comprends, voilà, voilà, mais je ne peux pas. T'obéir dans ce sens, ce serait non seulement me détruire, mais aussi également te détruire parce que tu vas perdre un fils. Tu vas me perdre. Vous comprenez un peu la sagesse. Comment est-ce qu'on peut, on peut faire comprendre à quelqu'un un point. On n'est pas obligé d'être d'accord, c'est un point, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité, on peut faire comprendre à quelqu'un un point et la personne normalement, si elle ne comprend pas, ben, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que normalement, la division ici, elle est spirituelle. Il ne s'agit pas de dire que maintenant, on a à couteau tiré avec les parents, on a à couteau tiré avec les enfants, on a à couteau tiré. Non, ce n'est pas ça. Mais s'il y a une situation, on dit non, vraiment, je comprends que tu veux m'aider, mais comprends que je ne peux pas te suivre dans cette voie parce que ce serait me compromettre. En fait, tu seras en train de m'encourager à me détruire. Ouais, un peu. Donc, des fois, c'est ça. Et c'est la même chose pour le mari. Pour les femmes qui sont mariées. Tu comprends le mari, voilà. Tu es mon chef, vraiment. Je t'aime beaucoup, mais il faut savoir que Dieu, la Bible me recommande d'aimer d'abord le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée. C'est-à-dire Dieu est d'abord au-dessus du mari. Je fais comprendre cela au mari avec beaucoup de sagesse. Dieu connaît notre cœur. Parce qu'il y a plusieurs femmes, quand elles ne veulent pas, en fait, elles veulent fuir les difficultés, elles vont commencer à dire non, c'est le mari qui est mon chef. Donc, je fais tout ce qu'il me demande. S'il faut aller au village, je fais telle chose, je vais faire. S'il veut faire ceci, je vais faire. Non, on peut faire comprendre avec beaucoup de sagesse au mari que non, ce que tu me demandes de faire, vraiment, je ne peux pas, parce que.
Voyez un peu. Et c'est pour ça que la Bible nous demande, la parole de Dieu nous demande de ne pas nous mettre avec les infidèles sur un joug étranger, parce que ce genre d'épreuve, c'est souvent difficile. C'est une croix, c'est difficile à porter. Mais on ne doit pas se lasser de confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas dire que non, dans l'épreuve là, je ne vais pas confesser le nom du Seigneur parce que, par exemple, j'ai peur de perdre mon mariage. À ce moment, Dieu va savoir que non, la personne, la sœur ne veut pas confesser mon nom parce qu'elle a peur de perdre son mariage. Le frère ne veut pas confesser mon nom parce qu'il a peur de perdre son mariage. Et ainsi de suite. Le Seigneur va prendre cela en note. Et c'est ça la division que nous voyons ici. Verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu cela? Les gens de sa maison. C'est-à-dire que les ennemis, là, ce n'est pas celui qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas l'inconnu X, Y, Z qui n'a rien à faire avec nous. Si Dieu a voulu que les ennemis soient les gens de sa maison, soit les gens de notre maison, parce que quelque part, c'est une épreuve terrible. Si quelqu'un dehors nous fait du mal, nous tous on sait que c'est facile à absorber, mais lorsque c'est un proche, nous tous on sait que c'est difficile. C'est difficile. Un poignard qu'on reçoit de l'extérieur, on peut dire, ah, c'est le voisin, il me déteste. Mais imaginez un poignard qui sort d'un époux, d'une épouse, d'un enfant, d'une belle-mère, ça fait plus mal. Et c'est ça. Voilà les épreuves. Voici les épreuves que nous sommes appelés à surmonter. Donc, quand nous surmontons ce genre de situation, c'est parce que Dieu est en train d'utiliser son épée dans nos... en fait, c'est parce que Dieu utilise son épée dans nos vies. Il est en train de séparer le blé des livrets. C'est pour ça que ce genre de choses se passent. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Pour un peu les versets, c'est assez clair. Celui qui aime son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille. C'est pour cela que nous aimons la famille, nous aimons nos parents, nous aimons nos enfants, nous aimons nos épouses, époux, mais Dieu, en fait, est au-dessus. Dieu est au-dessus. Donc, nous devons garder à l'esprit cette épée-là. Ne cherchons pas à déplacer cette épée, ne cherchons pas à déplacer cette séparation pour dire non, je pense que on en fait un peu trop, il faut enlever la séparation, le mur de séparation. Non, nous devons faire la part des choses. Dieu a la première place et le reste ensuite. Et c'est pour cela qu'il faut être vraiment violent, parce que ce n'est pas évident de supporter ce genre de choses, en fait, de supporter les difficultés lorsque nous sommes vraiment dans la fournaise et tout ça. Ce n'est pas évident. Mais voici des versets pour nous remonter. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit clairement que celui qui va aimer son père, même son mari, sa femme, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Donc, je ne veux pas, un chrétien ne doit pas dire que non, je ne veux pas faire telle chose parce que mon père va être fâché, parce que ma femme va être fâchée, mon mari va être fâché s'il fait ça. Ça veut dire que la personne est en train de régner le Seigneur. Si c'est la femme, elle est en train de régner le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est l'homme, il est en train de régner le Seigneur Jésus-Christ également. Si Dieu m'envoie donner un message, même si le message va faire mal, il faut que je donne le message. Il faut que je donne le message. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'envoie. C'est Dieu qui voudrait que cette personne entende le message que je vais lui donner. Ce n'est pas moi. Le message ne vient pas de moi. Parce que des fois, beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens sont égoïstes. Parce que si on pensait aux intérêts de Dieu, on devait efficacement servir Dieu. Parce que la plupart des chrétiens pensent à leurs intérêts. Ils pensent aux intérêts de leur prochain. Ils pensent à la réputation de leur mère, la réputation de leur père, la réputation de leur frère, avant la réputation de Dieu. Si on pensait d'abord à la réputation de Dieu avant toute chose, c'est qu'on servirait Dieu avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de force. Mais pour ceux qui pensent d'abord à la réputation, qu'est-ce qu'on va dire? On va regarder mon prochain comment? On va regarder... Maintenant,
plusieurs ne disent pas que non. Le nom de Dieu, mon Dieu là sera comment? On va prendre mon Dieu comment? C'est d'abord la réputation de Dieu que nous devons regarder, en toute chose. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix, il y a deux détails. Prendre d'abord sa croix. Sa croix. Un. Et ne me suit pas. Donc, il faut prendre sa croix et suivre le Seigneur. On ne prend pas sa croix pour rester sur place. On prend sa croix et on suit le Seigneur. Ouais, c'est comme un bagage qu'on doit prendre pour suivre le Seigneur. On prend le bagage et on le suit. Vous voyez un peu le détail. C'est deux actions. La première action, c'est de prendre sa croix. Un. Deuxième, et suivre le Seigneur. Donc, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je vais terminer ici au verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça, c'est ce que j'appelle la loi de l'addition et de la soustraction céleste. C'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle cette loi de l'addition, de la soustraction céleste? C'est que celui qui conserve sa vie, plus tard, en le convertissant sur le plan céleste, ça donne quoi? La perte. Parce qu'il veut conserver sa vie. Alors, le chrétien qui perd donc sa vie, ce n'est pas facile de perdre sa vie, accepter d'être un zéro, accepter d'être un fou. Parce que la plupart des chrétiens, ils passent pour être des fous. On dit, mais celle-là, c'est une folle. Celui-là, c'est un fou. C'est normal. Si le chrétien, on n'a jamais dit à un chrétien qu'il est fou, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les gens, en fait, on se reconnaît. En fait, les gens du monde se reconnaissent. En fait, tout le monde se reconnaît en lui. Mais si on commence à dire qu'il est fou, c'est parce qu'il fait des choses qu'on ne comprend pas. Parce que dans la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne qualifierait pas des musulmans de fous? Parce que tout le monde connaît comment les musulmans fonctionnent. Les musulmans, on sait qu'ils ont les nattes. Il y a même des entreprises où, je sais pas, ici, c'est pas vraiment reconnu, mais dans plusieurs pays, les entreprises où il y a même un coin de prière. Il n'y a pas des entreprises. Là, on cherche l'argent. Un lieu qui est censé être laïque. Parce qu'il y a les musulmans là-bas, certainement, bon, le patron a dit, je vais aménager un coin ici. La plupart de mes employés sont des musulmans. Il y a un coin là qui est le sanctuaire de prière. Mais a-t-on déjà entendu, du moins moi, je vais parler de moi, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu une entreprise qui a aménagé un coin pour les chrétiens, pour la prière. Moi, je n'ai jamais entendu ni vu. Je ne sais pas si ça existe. Et possible pour les chrétiens, il y a un coin que le boss a vraiment aménagé en disant que non. Quand les chrétiens qui vont prendre la pause, ils vont aller prier là-bas. On va voir que ça n'existe pas. Mais chez les musulmans, ça existe. Ça existe. C'est que bon, telle entreprise, bon, il y a ça, 90% les musulmans. Certainement, ils ont parlé au boss. Et puis le boss a dit, OK, bon, le petit coin là, à votre pause, vous pouvez prier là-bas, il n'y a pas de problème. Ça fait qu'à la pause, on va les voir là-bas en file indienne. N'importe qui dépose sa natte. Tu ne peux pas passer à côté. Ce n'est que les musulmans, ils ont déposé les nattes, ils prient, 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 prient. Donc, c'est pour dire que, en fait, ce détail, quand j'évoque souvent la foi des musulmans, c'est pour nous challenger un peu. Pas dans le sens de faire comme eux, parce que nous savons tous que ce n'est pas la voie qui mène au ciel. Mais c'est pour dire que euh, Dieu nous demande d'avoir une foi qui est assez expressive. Qui est assez expressive. Expressive dans quoi? Dans les actes, dans les œuvres. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui va conserver sa vie va la perdre, et celui qui la perdra à cause de moi. Il y a un grand détail ici. Je n'avais pas remarqué cela. Et c'est maintenant que je viens de remarquer le détail. Celui qui perdra sa vie à cause de moi. Et le détail c'est quoi? C'est à cause de moi. Parce qu'il y a des gens qui perdent leur vie, mais pas à cause de Jésus-Christ. C'est ce détail que je voulais qu'on souligne. À cause de moi. Si on enlève à cause de moi, en fait, le verset perd tout son sens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui perdent leur vie, mais pas à cause de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui meurent en martyr. Telle personne, on l'a pendu
parce que quelque part, il a voulu que son nom entre dans l'histoire comme le meilleur, entre guillemets, panafricaniste de quoi, machin, le meilleur quoi, quoi, quoi. On l'a pendu pour ses positions, euh, je ne sais pas, par rapport à tel régime ou machin. On l'a pendu pour ça. On a dit non, si tu ne veux pas renoncer à ta position, on va te pendre. Il a dit non, je ne veux pas renoncer. J'aime mon pays, j'aime ma nation. On l'a pendu. Alors, est-ce qu'il a perdu sa vie? En réalité, il a perdu sa vie. Est-ce que c'est à cause de Jésus-Christ qu'il a perdu sa vie? On a la réponse que c'est non. C'est pour ça qu'il y a le détail à cause de moi. Parce qu'il y a plusieurs qui perdent leur vie à cause de leur ego, à cause des intérêts de cette terre, à cause d'eux. Les causes sont multiples. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que c'est bien important le grand détail de à cause de moi. Et quand nous voyons la fausse charité, le Seigneur Jésus qui dit ceci, si quelqu'un donne même son corps pour être brûlé et qui n'a pas la charité, cela ne sert à rien. C'est le même verset que le Seigneur a utilisé ici dans Matthieu chapitre 10, verset 39. C'est le même verset qui a été redit autrement dans 1 Corinthiens, si je me trompe au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, autant pour moi. Quand ça parle de la charité. Donc, il ne s'agit pas de perdre sa vie, de perdre vainement sa vie pour la retrouver, mais il s'agit de perdre sa vie à cause de Jésus-Christ, à cause de l'Évangile. Il s'agit de perdre sa vie en défendant les causes de l'Évangile, en défendant la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur demande pour tout chrétien. Et quand un chrétien a perdu sa vie à cause de l'Évangile, ça se sait. Ça ne va pas être le genre où non, ça se sait. Dieu va permettre que ce témoignage-là, que ça soit vraiment un grand témoignage et que les frères témoignent que non, tel frère a été lapidé pour son zèle, pour sa détermination à répandre l'évangile, pour sa détermination à ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Tout le monde le sait. En fait, tout le monde va le savoir. Dieu le permettra ainsi. Donc, ça, c'est pour la division. Et nous voyons que c'est une grande composante sur la terre. Pourquoi est-ce que Dieu permet la division? Pourquoi est-ce que Dieu permet la séparation? Une très grande composante sur la terre. Oh, j'allais oublier ce détail. On va tout simplement lire rapidement en passant 2 Corinthiens chapitre 6. Il y a tellement de versets, mais on va le ceci comme le dernier. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Connaissons certainement ce verset. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15 continue à dire ceci. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle, a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, c'est bien important sur cette terre, la division pour préserver les intérêts de Dieu, elle est absolument nécessaire. Maintenant, allons prendre quelques versets pour l'union. Nous devons être unis dans la foi. La Bible ne dit pas que non, on doit être en désaccord ou bien on doit être en discorde. Non, le Seigneur aime l'union. Mais il est question de comprendre les axes de cette union, unis dans la foi, unis dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant, ça c'est le verset 3, vous efforçant. Il y a un grand détail ici. On peut penser que c'est facile, ce verset, mais ce verset n'est pas facile. Et en général, quand nous mettons dans ce verset, l'effort qui est mentionné dans ce verset n'est pas pour rien.
Certainement les versets que nous avons lus par le passé, et on l'a lu rapidement, mais quand nous voyons l'effort qu'il y a dans ce verset, il n'est pas mis, en fait, ce n'est pas un verset, en fait, ce n'est pas un mot qui est là au hasard ou un verbe qui est là au hasard. L'effort, c'est quelque chose vraiment de grand, quelque chose qu'il faut vraiment, qu'il faut constamment avoir. Il faut constamment s'efforcer, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a aussi également un grand détail de ce verset, c'est par le lien de la paix. Donc, l'unité de l'esprit a un chemin, il a un lien. C'est pour dire quoi? S'il n'y a pas le lien de la paix, on ne peut pas y arriver. Nous tous on sait qu'il n'y a pas de paix sans Jésus-Christ. Donc, le lien de la paix, là, en fait, c'est en d'autres termes, Jésus-Christ. Le lien de la paix. On ne peut pas s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit si on ne veut pas, en fait, en quelque sorte, si en quelque sorte on veut bypasser le lien de la paix, c'est-à-dire on veut passer outre ce lien. Nous avons le lien de la paix qui est l'élément par lequel nous devons, enfin, nous devons finalement obtenir l'unité de l'esprit. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous tous avons une seule espérance. Que nous sommes réunis ici, c'est parce que nous espérons tous à la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Nous croyons tous à la résurrection. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Une seule foi. Quand on parle d'une seule foi, ceci vient anéantir, je ne sais pas si c'est le dicton catholique qui dit tout chemin mène à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Il y a une seule foi. Ce n'est pas que non, je crois en telle chose, je crois en telle chose, mais il n'y a pas de problème, on a tous la même foi. Non, il y a une seule. Cette foi-là a un grand axe qui est Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est un grand axe de cette foi. On ne crée pas l'évangile. Nous baptisons tous sur le fondement là, qui a déjà été posé par les apôtres. C'est pour ça qu'on parle d'une seule foi. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je crois aux Corinthiens, que quand vous aurez 10 000 pères, n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai engendré par la foi, par l'évangile. Vous dire en fait que Dieu l'a utilisé pour poser ce fondement-là. Donc, peu importe, peu importe ceux qui peuvent suivre, mais qui n'oublient pas que la foi, là, c'est un seul fondement. Ce n'est pas deux fondements, un seul. Une maison, tout comme une maison a une seule fondation. Une maison a une seule fondation. Je ne connais pas de maison avec deux fondations. La maison, toute maison qui est construite a une seule fondation. C'est la même chose pour nous. Pourquoi on va penser que c'est l'Église de Dieu qui doit avoir deux fondations? Non. Toute maison construite, une seule fondation. Mais on coule bien la fondation et puis on pose la maison dessus. Donc, un seul Dieu, non, un seul baptême, voilà. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, voici un grand détail sur l'unité de l'esprit que nous devons conserver. Et conserver cette unité veut tout simplement dire que nous devons tous garder ce lien de la paix, garder la parole de Dieu. Et comme nous avons vu les détails qui suivaient, un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu, tout ça, ce sont les axes, les éléments sur lesquels s'articule cette unité d'esprit. On ne peut pas dire qu'on est unis si un frère regarde à gauche, l'autre regarde à droite, si l'autre regarde, chacun regarde sa direction. Non. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait ceci dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Il disait ceci, mentionnant implicitement ce détail de manière tacite, l'unité de l'esprit.
c'est quoi? Il m'a mentionné ceci. Euh, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Verset 14 disait ceci. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui. Nous voyons encore ici une séparation. Afin qu'il éprouve de la honte, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc, quand il dit si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, c'est pour dire en fait que la lettre là, en fait, c'est ça qu'on appelle, c'est ça que la Bible nous a, c'est ça que l'Éphésiens nous a, l'apôtre Paul a décrit en d'autres termes comme le lien de la paix. Est-ce que nous voyons un peu le lien de la paix? Parce que nous avons vu le lien de la paix avec Éphésiens chapitre 4. Et ce lien de la paix, ce sont les lettres que Dieu donnait à Paul d'écrire. Parce que quand nous voyons le lien de la paix ici, c'est la parole de Dieu, en d'autres termes. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire en conclusion que si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, c'est pour dire en fait que si le lien de la paix-ci n'est pas observé parmi les chrétiens, ça ne sert à rien. Parce qu'on ne peut pas avoir le même esprit si, justement, on ne regarde pas dans la même direction, si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, bien la même parole. Si nous comprenons un peu le détail, et c'est ça l'union. C'est pour ça qu'en fait, l'union, l'union selon Dieu est conditionnelle. Et l'union selon Satan est inconditionnelle. C'est ça qu'on appelle l'œcuménisme en d'autres termes. Satan, c'est quoi? Si toi, pourquoi il dit inconditionnel? Donc, pas vraiment inconditionnel, mais c'est pour dire que, en fait, ces deux unions ne sont pas pareilles. C'est pour dire quoi? Euh, Selon Satan, si généralement son lien, c'est le matériel, les choses de cette terre. Donc, c'est pour dire que musulmans, bouddhistes, etc., ils peuvent être ensemble, mais par rapport au matériel, ils vont s'entendre. Et c'est pour cela que j'ai trouvé vraiment difficile. Et quand je méditais là-dessus par rapport le domaine financier est vraiment très difficile. Surtout pour l'entrepreneuriat, je parle peut-être avoir une entreprise, gérer une entreprise et tout. C'est vraiment très difficile dans le sens où, dans le sens où nous avons des positions, nous condamnons les œuvres des ténèbres, comme nous connaissons tous, fornication, idolâtrie, homosexualité et tout. Nous voyons tous que des fois, c'est pas évident. Imaginons une personne, par exemple, qui a son entreprise et, et que peut-être son comptable est homosexuel ou je sais pas, ou son directeur financier homosexuel ou voir comment c'est difficile, vous voyez un peu. Mais c'est pour ça qu'en fait, selon le Seigneur, quand il médite la parole de Dieu, Dieu voudrait que les affaires des chrétiens se passent entre les chrétiens. Pourquoi? Parce que ça ne va pas être évident de dénoncer les œuvres des ténèbres et pourtant, dans ta gestion financière, tu as les ténèbres dedans. Vous voyez un peu le détail. Ça ne va pas donner. Parce que des fois, on peut se dire non, je vais faire un mur de séparation, mais imaginons que le chrétien sort d'une nuit de prière où il a terrassé les démons et tout ça. Si Satan veut se fâcher, parce que Satan va passer par où? Il va passer par ce directeur financier qui est homosexuel ou qui est sataniste ou que quoi. Puis c'est son entreprise qui gère. Un peu. Mais maintenant, si nous travaillons pour quelqu'un, ça c'est autre chose. Vous voyez comment c'est différent. Là, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que nous, avec la discipline que nous avons, nous sommes tenus à appliquer cela dans tout ce que Dieu va nous donner. Ce n'est pas pour rien que Josué dit ceci. Je vais terminer avec ça. Josué, ça va donner encore plus d'éclaircissement à ce que je disais tantôt par rapport aux entreprises chrétiennes. Josué, c'est pour ça que pour nous, c'est difficile. Josué chapitre 1, verset 8. Là, c'est le Seigneur qui le dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, nous méditons la parole de Dieu pour avoir du succès dans tout ce qu'on doit entreprendre. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des entreprises, nous comprenons un peu ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas forcément d'avoir une entreprise en fait, une entreprise qui génère des finances, non. Mais c'est inclus. Ça inclut cela aussi. Donc, si j'ai une entreprise qui est mon gagne, si j'ai une entreprise que je veux mettre sur pied et tout ça, ça doit respecter ce critère. Hein? Ça doit formellement respecter ce critère. Justement parce que, quelque part, c'est Dieu qui nous protège. Parce que, comme je disais tantôt, un chrétien qui sort d'une veillée de prière intense, qui va passer toute la nuit à bombarder le royaume des ténèbres, et que Satan veut répliquer, c'est normal qu'il va chercher un point faible. Il va chercher un coin où il va répliquer là-bas. Or, si on veut vraiment être blindé, parce que blindé là même normalement, nous sommes véritablement blindés en Christ. On veut vraiment être blindé, ça dit que, s'il faut employer cette expression, déjà on a une coque, on est quasiment couvert de la tête jusqu'aux pieds. Ce n'est que uniquement avec Jésus-Christ. Donc, voici un petit détail comme cela. Et c'est pour cela que quand nous regardons dans Éphésiens, on peut voir les détails tels que la Bible dit serviteurs, obéissez à vos maîtres. Je crois que c'est Éphésiens chapitre 6. Et serviteurs, obéissez à vos maîtres. On demande aussi également aux maîtres de bien traiter les serviteurs, et ainsi de suite. C'est pour dire qu'à leur temps, ils avaient compris cela. Donc, ils avaient les affaires, c'était ensemble. Le serviteur était un chrétien, le patron était un chrétien. Fait que la porte était quasiment fermée. Vous voyez un peu que c'est plus facile. Et la confiance aussi, parce que tu sais que tu dois confier ton coffre-fort à quelqu'un que tu ne connais pas, ce n'est pas évident. Donc, des fois, si la personne n'a pas la crainte de Dieu, il peut manquer du sommeil la nuit. Parce qu'imaginons que le patron se réveille le matin et puis il apprend que son employé a voyagé avec le coffre-fort, il ne sait pas trop, il a pris quelle direction. Et nous sommes aussi également limités sur des procédures de plainte. Vous voyez un peu, la Bible nous dit, si quelqu'un prend ton manteau, donne-le aussi ta tunique. Donc, imagine un employé qui s'en va avec le coffre-fort. Bon, il va falloir le laisser aussi la société. Il dit que, bon, pas avec la société une fois. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Donc, c'est des trucs que, quand nous regardons, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de paroles, on comprend que non, Dieu, il y a beaucoup de sagesse dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné tout ce qui contribue véritablement à la vie et à la piété. Raison pour laquelle Dieu nous a bénis avec ces grands principes de division, de séparation et d'union. Deux frères peuvent s'unir ensemble pour louer le Seigneur, faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et c'est Dieu qui voudrait bien qu'on travaille. Les frères peuvent s'unir pour travailler ensemble. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et comme je disais tantôt, il y a aussi également question, non seulement de fermer la porte à Satan, mais aussi également de louer le Seigneur sans distraction. Voilà, je crois que c'est l'expression qui vient sortir de ma bouche. Louer le Seigneur sans distraction. Parce que la distraction, c'est aussi également ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, vraiment, il faut que le chrétien n'ait pas trop le cœur, comme je disais tantôt, tu dors sans dormir et tout ça. Des choses qui ne sont pas. Enfin, c'est pas une bonne chose, quoi. Donc, le cœur du chrétien doit être uniquement à Dieu. Donc, c'est ici que je termine. C'est ici que je termine l'enseignement. C'est cette grande notion de séparation et d'union. Et nous voyons que ça s'applique dans beaucoup de choses. Un peu, que ce soit dans le travail. Mais par contre, quand je parle de la séparation dans le travail, c'est pas. Nous, le milieu du travail est un milieu qui est laïque. Nous voyons un peu. Donc, il n'y a pas lieu de ne pas collaborer avec euh, un musulman ou un catholique. Le milieu du travail, c'est un milieu qui est laïque. Mais comme je disais tantôt, un chrétien qui a sa propre société, qui entreprend une affaire, c'est différent. Ouais, un peu, ça, ce n'est plus laïque. Pourquoi? Parce que, comme la Bible dit, si le chrétien vit, ce n'est plus lui qui vit. En fait, sa chose devient la chose de Christ. Donc, le chrétien ne peut plus dissocier sa vie avec, est-ce que vous comprenez un peu le détail, avec, dit non, ici c'est les finances, non, ce n'est plus ça.
Et tu vois, c'est les choses à l'époque, moi, je pensais que non, ça pouvait. Et quand nous méditons quand nous avançons vers la parole de Dieu, Dieu nous amène à comprendre la profondeur, surtout les choses telles que la séparation. Parce que la séparation, souvent, on a très souvent pensé à se séparer de ce qui n'est pas utile. Non, il s'agit de se séparer de quelque chose, même si ça nous sert et que ça nuit à Dieu, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que des fois, ce sont les choses ainsi. C'est-à-dire ça peut nous rendre service, mais si c'est contre les principes de la foi, ça nous rend plus service. Vous voyez un peu là le détail. Ça nous rend plus service. Donc, vraiment, que Dieu nous donne vraiment de mettre en pratique ces choses et d'être vraiment vigilant. Sur le plus important, c'est d'être vigilant. Parce que des fois, c'est pour ça que le Seigneur nous a recommandé ceci, de veiller et de prier, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi? Parce que des fois, on peut avoir cette connaissance, mais on peut faiblir dans certaines épreuves parce qu'on a manqué de vigilance, on a manqué de discernement, on n'a pas, en quelque sorte, vu le mal venir. Un peu. Donc, que Dieu nous donne d'être vigilant, d'être extrêmement prudent et extrêmement sage, afin que son nom ne soit pas, ou bien sa gloire ne soit pas écornée, mais que son nom soit toujours glorifié dans nos vies. Donc, on va donc rendre grâce à Dieu, et puis plaise à Dieu, on se verra la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce moment et pour ce partage que tu nous as donné d'avoir aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ces leçons que tu nous as données sur la séparation et sur l'union. Donne surtout, Seigneur Dieu, d'être unis dans ta parole, unis dans ta volonté et unis dans ta grâce. Oh Seigneur Dieu, que ce lien de la paix demeure parmi nous et dans nos cœurs. Donne-nous encore une fois de plus de marcher dans la grâce, dans la sagesse surtout. Seigneur Dieu, ne permet pas, Seigneur Dieu, que nous puissions, que nous, que, qu'on se, ne permet pas autant pour moi qu'on s'éloigne de cette grâce, qu'on s'éloigne de ta volonté et que seule ta volonté nous guide et que seule ta volonté nous conduise dans les sentiers de ta justice. Sois béni, sois glorifié éternel pour tout et surtout dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc, gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toutes choses. Donc,